Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette période de fin d'année. J'ai décidé de vous montrer une vidéo qui porte sur la réalisation d'une base de savon liquide pour réaliser des gels douche, voire même des shampoings. Tout d'abord, il faut savoir que le savon liquide, c'est la résultante d'une réaction chimique appelée la saponification à chaud entre des corps gras avec une base forte qui est l'hydroxyde de potassium qui donneront de la glycérine et un savon pâteux ou liquide. Cette réaction chimique se fait à une température de 100 degrés. On parle aussi de cuisson au chaudron. Pour la réalisation de la base de savon liquide, pour 1 kg de savon liquide ou 2 litres, il faudra 400 g d'huile d'olive, 400 g d'huile de tournesol, 200 g d'huile de coco, 30 g de sucre à 3%, 30 g de sel à 3%, la phase aqueuse 50% d'eau déminéralisée, plus 50% de glycérine, soit 375 g d'eau, plus 375 g de glycérine, 200 g de pastilles de potasse. Le sucre et le sel ont pour rôle d'accélérer la saponification et contribuent à une mousse onctueuse. La glycérine apporte une transparence au savon. Le matériel utilisé sera une mijoteuse style croque-pot et un thermomètre. Comme vous voyez, j'ai laissé les quantités de pastilles de potasse et d'eau ainsi que glycérine car ce n'est pas une recette que j'ai moi-même calculée, c'est une recette que j'ai eue lors d'une formation que j'ai effectuée il y a 2 ans. Elle est sûre, je l'ai testée plusieurs fois, donc je me suis dit qu'il vaut mieux que je vous la laisse en entier. Avant de commencer, il est important de faire la pesée de la mijoteuse à vide. En effet, ce poids interviendra dans le calcul de la dilution finale. Donc je vais commencer par la pesée de mes matières premières, l'huile d'olive, l'huile de tournesol, l'huile de coco, et ensuite j'introduirai le sel et le sucre dans la mijoteuse.
La température va monter doucement jusqu'à 100 degrés et le croque-pot est réglé en position de chauffe maximum. Je commence doucement à préparer ma solution aqueuse. Je pèse l'hydroxyde de potassium dont les pastilles ressemblent à des écailles de poisson. Je verse doucement les pastilles de potasse dans ma solution aqueuse afin d'éviter une grosse montée de la température. Pour la méthode de la saponification à chaud, je verse la potasse dans la préparation huileuse sans attendre que sa température descende. Ensuite, je vais mixer durant 5 minutes pour mélanger les huiles, la potasse, le sucre et le sel. 5 minutes, c'est long. Donc je mixe par petits à-coups pour ne pas surchauffer le moteur du mixeur plongeant. Lorsque la température arrive à 100 degrés, je remixe de nouveau, afin d'obtenir un liquide épais blanchâtre dont l'odeur évoque la lessive d'antan.
Après avoir laissé encore 10 minutes de cuisson, on peut remarquer que la texture s'est encore épaissie. Je laisse chauffer encore 10 à 15 minutes avant d'arrêter définitivement la cuisson. Une fois la cuisson terminée, je vais passer à l'étape du calcul de la dilution. Pour cela, je vais peser ma mijoteuse plein sur ma balance et je vais déduire le poids de ma mijoteuse pleine moins le poids de ma mijoteuse vide que j'ai calculé au départ. Ensuite, je vais rajouter 30 à 35% d'eau déminéralisée en fonction du poids du savon. Je préfère 30% parce que j'aime bien que mon gel soit légèrement épais. Je verse maintenant ma quantité d'eau dans la préparation de la mijoteuse. Je laisse encore chauffer un quart d'heure avant d'arrêter totalement la cuisson. Un quart d'heure après, on peut remarquer que la couche d'écume blanchâtre a diminué. On peut apercevoir la base de savon légèrement translucide. Je laisse refroidir la base de savon avant de la transvaser dans des bouteilles. Puis, j'effectue également un test de contrôle qualité que vous voyez sur le tableau. Passons maintenant au résultat. J'ai prélevé une petite quantité de base de savon liquide et je vais effectuer un test de contrôle pour voir si le savon répond à mes exigences. Avec très peu d'eau, j'obtiens une mousse abondante, stable et homogène. Cette base de savon liquide est idéale pour les personnes qui n'aiment pas les savons durs, les savons saponifiés à froid. Il a les mêmes vertus, riche en glycérine, il apporte la douceur sur la peau, l'hydratation, protection contre le dessèchement. Cette base de savon liquide est utilisable de suite, mais je préfère attendre 3 à 4 jours avant de l'utiliser en gel douche agrémenté de lait de chèvre ou de miel. Dans cette deuxième partie, je vais vous montrer les anomalies que j'ai rencontrées durant la fabrication du savon liquide.
J'ai réalisé ce savon liquide il y a quelques mois. J'ai été fidèle à la formule, mais quelque chose ne s'est pas passé correctement. Il y a deux hypothèses. Soit je n'ai pas mis la quantité d'eau de la dilution correctement, soit j'ai laissé le savon cuire trop longtemps. Donc, j'ai rajouté encore une fois de l'eau pour le liquéfier. La pâte est passée à l'étape de purée. Je pense à la deuxième hypothèse. J'ai dû laisser cuire la pâte trop longtemps, l'eau s'est évaporée et ensuite j'ai obtenu une pâte comme une purée. Mais de toute façon, c'est toujours rattrapable. On peut passer à l'étape de purée, puis de gel et ensuite à la pâte lisse et brillante. Voilà, on est encore à l'étape de la purée avec une épaisse couche d'écume. On voit derrière, en dessous la pâte qui est lisse et qui commence à être translucide. Ici, on voit les grumeaux justement de la pâte. On voit un petit peu de lessive liquide, un petit peu de gel, mais elle est vraiment compactée. Il y a vraiment des morceaux justement de savon. Très difficile, qui a été très difficile à dissoudre. Voilà, sur cette photo, vous pouvez voir une grosse masse de couches d'écume. J'ai prélevé une petite quantité de savon mou et j'ai effectué des calculs de dilution pour obtenir un gel de savon liquide. Donc j'ai fait 30% avec de l'eau déminéralisée, 40 et 50%. Avec une dilution à 40%, j'ai obtenu un gel un peu trop épais, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. J'ai réussi quand même à obtenir un gel translucide mais trop épais. J'ai rajouté encore 10% d'eau et j'ai obtenu un gel épais, translucide comme je voulais. Avec ce gel épais, je pourrais réaliser des gels douches, faire des rajouts, du lait, de l'eau, des hydrolats, tout en gardant une texture de gel liquide, ni trop épais, ni trop liquide. Le test de clarté. Cette étape consiste à prélever un petit morceau de savon mou froid, puis de le diluer dans un peu d'eau chaude. Je mélange au mini-fouet pour accélérer la dilution. C'est une étape qui peut être plus ou moins longue et qui demande un temps minimum de 5 minutes. Lorsque le savon est entièrement dissous dans l'eau, je vais réaliser un test organoleptique qui consiste à analyser de manière visuelle l'eau de dilution. Un test de clarté positif est un test dont l'eau de dilution est claire et translucide. Un test de clarté négative est un test dont l'eau de dilution est trouble et légèrement opaque. J'ai réalisé un deuxième test, le test du fouet. À droite, translucide, clair, à gauche, trouble, opaque.
La dernière étape, c'est la mise en bouteille. J'ai obtenu ce que j'attendais, un gel liquide translucide, parfait pour faire mes gels douche, malgré les problèmes que j'ai rencontrés au début. Ce fut laborieux, mais j'y suis quand même arrivée. En conclusion, la saponification à chaud donne les mêmes résultats que la saponification à froid. Elle diffère uniquement de la texture, l'un dur, l'autre gel liquide. Elle ne requiert pas de temps de cure, mais un temps de repos de quelques jours est conseillé avant utilisation. On peut y ajouter tous les ajouts que l'on souhaite: hydrolat, eau, miel, lait et parfum. La texture du gel dépend de la dilution en apport en eau. Attention, faire des essais avant d'effectuer la dilution. Ajouter trop d'eau n'est pas rattrapable et donnera un gel trop liquide. Il faudra avoir recours à des gélifiants comme la gomme de xanthane. Le test de clarté garantit la stabilité du gel liquide. S'il est négatif, cela peut être dû à un manque de cuisson ou une formule à revoir. Un savon mou peut se conserver longtemps et on peut réaliser des dilutions à tout moment. On peut l'utiliser en gel douche, en shampoing. Bonne alternative pour les personnes qui n'aiment pas les savons solides. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de liker. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.